Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un thème très intéressant dont on parle peu, la confession des péchés, dans le sens de se confesser à quelqu'un. Et je parlerai aussi de ce qu'on appelle le confessionnal. Et oui, thème très intéressant et comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a un petit logo ici sur ma chemise. Alors c'est peut-être la deuxième fois que je le mentionne. Un frère qui habite en Bretagne a commencé une marque de vêtements qui s'appelle Elom. Et bien sûr, après Inspiré ou même AMC, on ne fait jamais de publicité. Il n'y a aucun retour du fait que je porte ces vêtements, pas d'histoire d'argent ou de bénéfices, ni pour MCI, ni pour moi-même. C'est vraiment un encouragement pour le frère. Alors de temps en temps, vous me verrez peut-être porter ces chemises et également les pantalons de cette marque, simplement pour voilà, encourager ce frère que j'ai rencontré en Bretagne. Et en fait, il avait reçu ce logo et toute l'idée de cette entreprise alors qu'il n'était pas encore sauvé, il n'était pas encore chrétien. Et ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il a réalisé que quand même, oui, ça ressemblait pas mal à une colombe. Et donc, il a commencé cette entreprise et je voulais simplement l'encourager en portant ses vêtements. Donc, on veut parler aujourd'hui de la confession des péchés, avec un passage particulier qu'on retrouve dans l'épître de Jacques au chapitre 5. Il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Et on a cette mention « S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Et cette phrase « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, dans la religion traditionnelle catholique, les croyants ont depuis toujours ou presque la possibilité d'aller se confesser au prêtre dans ce qu'on appelle un confessionnal. En général, c'est un isoloir clos qui est bien décoré, en bois souvent. Derrière un grillage, il y a la partie pour le prêtre, la partie pour la personne qui veut se confesser. Et le grillage est là pour que, entre guillemets, on ne reconnaisse pas la personne qui vient se confesser. Alors, l'Église catholique demande actuellement aux croyants catholiques, de se confesser au moins une fois par an. Certains prêtres vont jusqu'à, ils encouragent 2 fois par an, et certains même d'aller se confesser une fois par mois. Pour le prêtre, la confession donne ce qu'il appelle le pouvoir de la grâce et l'assurance d'avoir été pardonné. Et aujourd'hui, de plus en plus, les confessionnaux, donc le confessionnal au pluriel, ne sont plus forcément dans un lieu qui est fermé. Chez les protestants, et particulièrement chez les évangéliques, le fait de se confesser, c'est très rare, surtout de prendre un rendez-vous dans le seul but de se confesser. Et parfois, la confession vient au milieu d'une discussion entre le pasteur et le membre d'église. J'aimerais donner un équilibre biblique. Je crois personnellement à un équilibre qui, selon ma connaissance de la parole de Dieu, ne se trouve, écoutez bien, de manière générale, d'accord, de manière générale, ni chez les catholiques, ni chez les protestants. Et mon but aujourd'hui, c'est d'expliquer comment cette parole de l'apôtre Jacques devrait être accomplie dans nos vies. Comment, en tant que croyant, comment je devrais me confesser, à qui je devrais me confesser, comment ça fonctionne. Mon but n'est pas du tout de dire qui est le meilleur entre mon frère catholique né de nouveau et mon frère protestant né de nouveau, puisque ce qui est important dans la parole, c'est d'être une nouvelle créature, d'être sauvé et bien sûr, une fois après avoir été sauvé, de vivre 100% pour le Seigneur. Donc, l'important, c'est cela. Et on l'a vu cette semaine, ce qui est aussi important, c'est de répondre aux 2 grands commandements dont dépendent toute la loi et les prophètes, celui d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et également d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, voici ce que je ne trouve pas adapté dans un confessionnal classique, dans la forme et dans le fond. À noter qu'aujourd'hui, de plus en plus, les confessionnaux ne sont pas forcément, donc, comme je l'ai dit, dans un lieu fermé, ce qui montre que l'isoloir n'était finalement peut-être pas le meilleur endroit pour se confesser. Alors je vais parler un peu de l'isoloir, mais pour parler de certaines images, et le but de tout cela, c'est d'aller à cette question, comment la confession devrait se passer. Ce n'est pas de faire
un jugement sur l'isoloir, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de parler de cette confession et de sortir certaines idées quand même par rapport à cette façon classique qu'ont beaucoup de personnes d'aller se confesser. Alors déjà, la noirceur de l'isoloir. Jésus a dit que quiconque fait le mal ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Aller dans le noir se confesser, ça donne quelque part l'impression que le péché reste caché. Je le prends avec moi au fond de ma poche, et je vais le révéler comme ça, dans le noir, dans l'obscurité, à quelqu'un qui ne sait pas qui je suis. Paul a dit en parlant du péché, tout ce que ces gens font en cachette, il est même honteux d'en parler, mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. Mais si mon péché a été fait en cachette et que je le confesse encore en cachette, est-ce que je suis réellement, devant quelqu'un qui ne me connaît pas, en train de mettre cette chose à la lumière? Deuxièmement, l'anonymat de l'isoloir. Jésus a dit que quiconque fait le mal ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Si je confesse un péché à une personne qui ne sait pas qui je suis, mes œuvres en fait ne sont pas dévoilées. C'est comme si j'envoyais une confession à une adresse inconnue, la personne ne pourra pas avec moi faire un véritable suivi, et si le prêtre m'a vu entrer dans le confessionnal, alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'un lieu particulier, puisque c'était le but de ne pas être vu, et s'il ne m'a pas vu, comment il pourrait me pardonner sans savoir qui je suis? S'il n'a pas besoin de me voir, alors dans ce cas-là, pourquoi ai-je besoin d'un intermédiaire? Est-ce que finalement, le Seigneur lui-même ne pourrait-il pas me pardonner? Alors, on me dira que c'est pour avoir l'assurance d'avoir été pardonné et de recevoir la grâce, mais merci à Dieu, si je lis la Bible, je réalise que j'ai cette assurance en Jésus-Christ et qu'il est un avocat fidèle auprès du Père. Si c'est déjà pas facile de discerner le cœur d'une personne lorsque je la vois face à face, c'est encore moins facile de discerner le cœur de quelqu'un qui pourrait me mentir et que je ne vois même pas. Un autre point, et pas des moindres, concernant l'anonymat de l'isoloir, c'est ce qu'on va y entendre. J'ai entendu dernièrement un prêtre dire que si quelqu'un lui confesse un meurtre, un crime, un acte de pédophilie, il ne le dira à personne. Selon moi, c'est terrible. Selon moi, c'est une aberration et c'est même contraire à la loi légale. C'est non seulement laisser une personne dangereuse dans la nature, mais c'est non plus lui apporter l'aide psychologique, spirituelle, sociale dont il aurait besoin. Il va me dire son problème, il va peut-être repartir, je ne le verrai plus jamais, je ne lui ai pas apporté une aide réelle. Mais l'Église avec un grand E, l'Église catholique, et là encore, mon but, ce n'est pas de jeter la pierre sur l'Église catholique, mais certains principes, et ce principe en particulier, dit « le secret sacramentel est inviolable ». C'est pourquoi il est absolument interdit aux confesseurs de trahir en quoi que ce soit un pénitent par des paroles ou d'une autre manière et pour quelque cause que ce soit. Le secret de la confession garantit la liberté de la personne dans sa relation avec Dieu. Ce n'est pas au prêtre que parle le pénitent, mais à Dieu lui-même. Fin des guillemets de la parenthèse. Donc, un prêtre qui va dénoncer un criminel se verra directement excommunié. Et selon la loi, encore en ce moment, en tout cas par exemple en France, le secret professionnel protège les ministres du culte, donc les pasteurs ou les prêtres. Il y a cependant de rares exceptions. Par exemple, dernièrement, un prêtre a reçu une peine d'un mois de prison et d'1 € symbolique pour ne pas avoir dit, en fait, il y a un homme qui est venu le rencontrer et qui lui a dit qu'il avait des intentions de se suicider. Le prêtre n'a rien dit à personne et finalement, l'homme est passé à l'acte, il s'est suicidé. Son épouse, qui savait la chose, on a su qu'il en avait parlé au prêtre et que rien n'avait été fait. 3 jours plus tard, il s'est suicidé. Eh bien, là, dans ce cas-là, la justice a fait quelque chose. En tout cas, le pardon de Dieu ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir de mise à la lumière réelle et qu'il n'y ait pas de sanction légale. Aimeriez-vous qu'un homme vienne dans votre église et confesse à votre pasteur, à votre prêtre, à je ne sais qui, avoir violé un enfant et que ce pasteur, ce prêtre ne dise rien et 3 mois plus tard, cette même personne qui a confessé cela viole votre enfant? Personne ne voudrait vivre une telle chose. On serait tous offusqués, choqués
qu'il y a eu un crime d'avoué et que personne n'en ait parlé. Alors, si une personne est sur le point de me faire part d'un crime, moi, personnellement, je vais l'avertir des conséquences, c'est-à-dire du fait que j'informerai les services compétents de ses actions. Cela ne veut pas dire que cette personne ne sera pas pardonnée de Dieu, non. Si elle est sincère, qu'elle a vécu une réelle et une profonde repentance totale, Dieu pardonnera. Mais on ne peut pas laisser les victimes dans l'injustice, on ne peut pas non plus laisser quelqu'un qui nous avouerait, par exemple, j'ai pris cet exemple, avoir commis un acte pédophile, servir dans l'église ou dans le département des enfants, où c'est une folie complète, et pour moi c'est l'opposé extrême de l'amour et de la sagesse. Autre point, le grillage de l'isoloir. Alors, le grillage ne sert pas au but même de son existence. Vous voyez, si moi j'utilisais un isoloir, eh bien que quelqu'un vienne de mon église, je vais reconnaître sa voix. En ce sens, l'isoloir n'aurait plus aucun but puisque je reconnais bien la voix de celui qui me parle. Si dans une église, quelqu'un venait me confesser un péché avec un numéro inconnu, par exemple, quelqu'un me téléphone et c'est un chrétien de mon église, là encore, je pourrais le reconnaître et encore plus si la personne est en face de moi. Donc, le grillage pourrait servir au mieux aux inconnus, donc aux personnes que je ne connais pas. Il y a aussi le décor de l'isoloir. En général, les isoloirs sont des œuvres d'art. Et personnellement, j'ai comme un malaise par rapport à ça. Alors pour le côté du pardon, on pourra dire oui, j'ai été pardonné, alors voilà, c'est beau, mais ça pourrait éventuellement marcher. Mais pour l'aspect de la repentance, ça ne marche pas du tout. Avoir un cœur brisé et contrit et aller se confesser dans une œuvre d'art, moi, ça me laisse perplexe. Après, il y a la perpétualité de l'isoloir, dans le sens où, personnellement, je ne trouve pas sage qu'un homme entende constamment, à longueur de temps, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, des choses, des confessions dont beaucoup ont dit, au moins la moitié concernait des péchés sexuels. Si cette personne qui reçoit la repentance ou la confession, si elle n'est pas née de nouveau, si elle n'est pas remplie du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça va créer chez elle? Ça peut créer des traumatismes déjà, ça peut créer des désirs malsains qui pourraient même entraîner au même péché qu'elle a entendu. Et c'est pourquoi il y a eu, entre autres, toutes sortes d'abus qui ont été faits par des personnes religieuses parce qu'elles entendaient à longueur de temps ce genre de péché. Et le péché a commencé à créer en eux des convoitises, le convoitise a amené le péché à être exécuté, le péché, la mort et toutes sortes de victimes. Et c'est terrible et c'est une aberration. Et parce qu'on s'est dit, eh bien, les gens n'ont pas besoin de le savoir, la justice n'a pas besoin de le savoir, on va garder ça entre nous, ça c'est la religion et c'est très mauvais et c'est très dangereux et c'est un malheur pour les victimes. Alors, il y a également certains péchés qui sont confessés dans l'isoloir. Si un homme, célibataire ou non, entend régulièrement des confessions de jeunes ou moins jeunes femmes au niveau de la sexualité, pour moi, c'est anormal. Personnellement, je refuse qu'une femme vienne me confesser des péchés sexuels. Elle ira voir mon épouse. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit que si quelqu'un veut servir Dieu, qu'il soit marié à une seule femme, ce qui veut dire qu'il soit marié. Donc les épouses seront souvent une aide précieuse dans le ministère à ce niveau. Je ne veux surtout pas entendre une femme qui va me raconter ses problèmes de masturbation, surtout pas, et encore moins connaître les détails de ses péchés. Combien il y a de personnes religieuses qui se sont délectées de ce genre de choses et d'anecdotes et qui ont même demandé des détails. C'est dégoûtant pour ne pas dire un autre mot. Maintenant, donc, passons aux confessions dans un autre lieu que l'isoloir. On a assez parlé de l'isoloir. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Jacques? Il nous dit donc que si quelqu'un est malade, etc., on va prier pour lui. S'il a péché, ses péchés seront pardonnés. Et là, il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et il nous parle de la puissance de la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques, ici, n'est pas en train d'établir un dogme. Il n'est pas en train d'établir quelque chose, une loi ou une pratique systématique dans le cadre de la guérison ou même de la confession. Jacques n'est pas en train de dire à chaque fois qu'une personne est malade, vous devez toujours et absolument appeler les anciens de l'Église et vous devez toujours prendre de l'huile et loindre d'huile, tout comme il ne dit pas, quand vous avez péché, vous devez toujours confesser vos péchés à quelqu'un. Remarquez qu'il n'a pas dit de confesser ses péchés
à un pasteur, à un prêtre ou à des anciens. Et remarquez également que cela ne va pas que dans un seul sens, c'est confesser vos péchés les uns aux autres. Et vous savez, le problème de la religion, c'est qu'elle établit des lois rigides là où le Seigneur n'en a pas mis. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus a parlé aux pharisiens de commandements humains. Le problème chez plusieurs protestants et évangéliques, d'un autre côté, c'est qu'ils ne se confessent plus jamais, ni à un pasteur, ni à un ancien, ni à quiconque. Pour moi, c'est également un autre extrême. Alors, si j'ai péché ou si quelqu'un a péché, à qui il va se confesser? Jacques va associer la confession, donc le fait de confesser un péché, avec la prière. On comprend donc clairement que si on doit confesser notre péché à quelqu'un, le but est que cette personne prie pour nous, afin que nous puissions être guéris, c'est-à-dire libérés du péché. On comprend du coup que cette personne ne peut pas être n'importe qui. Elle doit marcher avec Dieu, elle doit avoir assez de consistance spirituelle, de maturité spirituelle pour pouvoir nous accompagner dans la prière, pour ne pas dire nous porter dans la prière. Donc ça doit être une personne digne de confiance et pas le dernier arrivé dans l'Église. Ceux qui servent en tant que diacres doivent, et ici il s'agit d'une règle qui est répétée plusieurs fois dans le Nouveau Testament, être mis à l'épreuve. Ensuite, il est écrit, si on n'a rien à leur reprocher, alors ils accompliront leur service. Et concernant maintenant les responsables d'Église, la Bible dit clairement et à plusieurs reprises, cette parole est certaine. Elle précède cela comme Jésus qui disait « en vérité, en vérité ». Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il aspire à une belle activité, donc s'il veut être pasteur, s'il veut être prêtre, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. 1 Timothée chapitre 3, vous pourrez vérifier, mari d'une seule femme, donc marié, à moins d'avoir un don très particulier comme l'apôtre Paul en a eu. Mais l'apôtre Paul savait, il était convaincu, tous n'ont pas le même don. Mieux vaut ne pas brûler, mieux vaut se marier si je n'ai pas le don du célibat qui est un don très particulier. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut donc que cette personne ne soit ni adonnée au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants, donc il a des enfants, dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, parce que si quelqu'un ne sait pas s'occuper de sa famille, de sa maison, comment il pourra s'occuper de la maison de Dieu? C'est ce qu'il est écrit, l'Église de Dieu. Il ne faut pas non plus qu'il soit un nouveau converti, donc bien sûr il faut qu'il soit converti, né de nouveau. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Donc on peut se confier à quelqu'un de ce genre, quelqu'un qui marche avec Dieu, qui est mature, afin qu'il prie pour nous, donc à un dirigeant d'église ou à un diacre, mais aussi à un frère ou à une sœur qui est sérieux avec Dieu. Maintenant, quel est le but de la confession? Si ce n'est de dire, voilà, j'ai fait ça. Le but de la confession, ce n'est pas de se débarrasser de notre conscience d'un péché. Il s'agit d'une décision profonde du cœur de renoncer à un péché et de trouver l'aide nécessaire auprès d'une personne, soit pour que cette personne agisse en tant qu'accompagnateur, donc il y a un suivi, ou en tant que garde-fou, donc pour me protéger de moi-même, ou alors qu'elle agisse en tant qu'intercesseur et non intermédiaire, pour qu'après, s'être repenti, nous puissions vivre à 100% pour Dieu et le servir. À aucun moment dans la parole, nous avons et nous sommes, nous en tant qu'êtres humains, un intermédiaire ou un avocat auprès de Dieu concernant les péchés des autres, et encore moins un juge qui peut pardonner les péchés. Si nous pardonnons, c'est que Christ a déjà pardonné. Christ est le seul avocat. Il est le seul médiateur, il est le seul juge et il est la seule personne qui peut vraiment pardonner, même si oui, à un moment dans Jean 20, 23, Jésus fait une déclaration, vous pourrez pardonner ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, mais n'oubliez pas que ça a été fait après d'ailleurs qu'ils aient reçu le Saint-Esprit et qu'ils soient nés de nouveau dans Jean 20, 23. Une personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'est pas devenue une nouvelle créature et qui n'est pas dirigée par le Saint-Esprit ne peut pas pardonner le péché d'une personne qui viendrait à elle pour se confesser. Même si une personne avait la prétention de pardonner un péché, elle ne peut délivrer d'un péché contrairement à Christ. J'ai eu quelques personnes
avec mon épouse qui sont venues nous voir parfois et au cours d'une discussion, elles ont pu partager ce qu'elles avaient fait et en partageant ce qu'elles avaient fait, elles ont été libérées de leurs péchés. Tout simplement en partageant. Le but, ce n'est pas seulement d'être pardonné, mais c'est d'être libéré. Et écoutez ce dernier texte, avons compris ensemble. Jean dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat fidèle auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire, donc il prend nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais également pour ceux du monde entier. » Et Paul dit également, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Frères et sœurs, si vous avez un péché à confesser, vous avez un avocat fidèle auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il a donné sa vie. Il est devenu l'agneau de Dieu sur lequel tous nos péchés ont été amenés. Il est devenu comme un maudit. Tous nos péchés sont tombés sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris et libérés. Et j'aimerais, avant qu'on aille plus loin, qu'on puisse remercier Dieu et remercier le Seigneur Jésus-Christ d'avoir donné sa vie pour nous. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu as donné ta vie pour nous, tu as pris notre place, tu as porté nos péchés, tu les as pardonnés. À notre nouvelle naissance, tu nous as pardonnés et notre cœur et notre conscience est devenue comme celle d'un bébé qui n'avait jamais péché. Nous sommes devenus de nouvelles créatures et toutes les choses qui étaient anciennes sont passées. Tu as jeté tous nos péchés dans la mer de l'oubli. Seigneur Jésus, je veux te glorifier et te remercier pour ton amour merveilleux. Ton sang a effacé mes péchés. Ton sang m'a libéré. Et tu es devenu l'avocat auprès du Père, présentant ton sang pour me libérer. Seigneur Jésus, ta parole déclare également que tu es le juge. Tu es celui qui juge. Même moi, je pourrais me tromper dans mon jugement, mais toi, tu ne te tromperas jamais. Tu es celui qui juge et tu es également le médiateur entre le Père et nous. Merci Seigneur Jésus de cette place de médiateur alors que tu es assis à la droite du Père. Tu me représentes auprès du Père à travers ton sang et je veux te glorifier pour cela. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute et vous avez entendu ces paroles, peut-être ici et là, ça c'est venu chercher quelque chose dans votre cœur. Peut-être vous n'avez pas été d'accord avec certains points, certaines choses. J'aimerais maintenant vous encourager à quelque chose de plus important. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Si aujourd'hui vous mourrez, mais vous ne savez pas où vous allez, si vous mourrez aujourd'hui et vous ne pouvez pas dire clairement, avec une conviction profonde, je vais aller auprès du Seigneur Jésus-Christ parce que je suis sauvé. J'ai été pardonné de mes péchés. Mais si c'est, eh bien, j'ai essayé d'être une bonne personne, j'ai essayé de faire le bien, j'espère que Dieu me sauvera. Peut-être j'irai au purgatoire pendant un temps parce que j'ai essayé de faire le bien. Alors, vous n'êtes pas sauvé. Le salut est une conviction profonde de foi, d'avoir été libéré par le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous pouvez être sauvé et libéré de vos péchés. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est mort à votre place, il a porté vos péchés. La religion nous dit que pour être sauvé, il faut essayer d'être une bonne personne. Mais un seul péché suffit pour que nous allions en enfer. Soit nous allons aller en enfer, soit nous allons aller auprès de la présence de Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Pas dans la Bible en tout cas. Aujourd'hui, mon ami, tu connais Dieu certainement, d'une certaine façon. Tu lis peut-être la Bible et tu pries. Mais ce qui est le plus important, c'est que ton cœur soit recréé pour qu'il devienne à l'image de Dieu, que tu deviennes une nouvelle créature, née non de la chair, ni du sang, ni d'une religion, mais du Saint-Esprit. Et tu verras que dans Jean 20, 23, quand Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il a soufflé sur les disciples, ils sont devenus de nouvelles créatures, ils ont été sauvés. Et plus tard, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit, nés de Dieu.
Tu as besoin de faire cette expérience avec Dieu. Je veux te parler à mon frère, ma sœur catholique, toi qui m'entends. Ce n'est pas une histoire de catholique. Il y a des évangéliques, il y a des protestants qui ne sont pas sauvés. Il y a des pasteurs et des prêtres qui ne sont pas sauvés. Ce qui est important, mon frère, ma sœur, quelle que soit l'étiquette que tu veux te donner, c'est que tu deviennes une nouvelle créature. Le Seigneur Jésus veut te sauver. Il veut te libérer de la religion et il veut sauver ton âme et ton cœur. Comment ça se fait? Comment ça se passe? C'est un renoncement profond à ta vie. Un renoncement profond à tes péchés. Réaliser qu'en fait, tu as essayé peut-être de faire le meilleur, de faire le mieux, mais tu t'es confié dans tes bonnes œuvres et tu t'es confié en ta capacité de faire le bien, alors que il n'y a aucun juste devant Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'appel que le Seigneur te fait, c'est de venir à lui et de lui demander, non pas encore une fois, mais une bonne fois pour toutes, pardon pour tes péchés et qu'il devienne le Seigneur de ta vie, ça veut dire celui qui va diriger ta vie. Aujourd'hui, tu prends la décision de ne plus vivre pour toi-même. Tu renonces à tous tes projets, à tout ce que tu as, à tout ce que tu es, pour lui donner ton cœur et pour lui donner ta vie et devenir ainsi une nouvelle créature, une nouvelle personne, afin que toutes choses deviennent nouvelles et que tu aies une conviction inébranlable que tu es sauvé. La parole de Dieu nous le montre. Nous pouvons avoir la conviction d'être sauvés. L'apôtre Paul pouvait le dire même à certains frères qu'il connaissait. Je sais que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais mon frère, mon ami, si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, c'est que tu es perdu. Tu cours en enfer avec ta religion, avec ta connaissance de Jésus et avec ta prière. Les pharisiens priaient, ils lisaient la Bible, ils faisaient des aumônes, ils donnaient des offrandes, ils donnaient de l'argent aux pauvres, mais ils étaient perdus. Ils avaient le vêtement à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils étaient morts, comme des ossements. Ils étaient morts. Aujourd'hui, tu dois être sauvé. Alors, je t'encourage à faire cette prière après moi. Si tu veux être sauvé, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, si tu veux devenir une nouvelle créature, maintenant adresse-toi au seul à qui tu peux t'adresser, qui peut te sauver, le seul médiateur entre le Père et toi. Et dis, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir cru que je pouvais être sauvé en accomplissant ce qui est juste. Je réalise qu'un seul péché fait de moi un pécheur et que tu ne peux sauver quelqu'un dont les péchés n'ont pas été pardonnés. C'est pourquoi je te donne tous mes péchés et j'y renonce. Je te donne mon cœur, ma vie et tout ce qui est à moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, d'avoir dirigé ma vie avec mes propres pensées. Je renonce à toute forme de religiosité, à toute forme de tradition humaine et religieuse, pour ne vivre que pour toi, Seigneur Jésus. Viens me sauver et me libérer maintenant de mes péchés. Je crois en toi. Sauve-moi et remplis-moi du Saint-Esprit. Amen. Je veux prier maintenant que la présence du Saint-Esprit vienne sur vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Si vous avez été honnête, sincère, alors le Seigneur va vous sauver. Et il l'a fait pour plusieurs maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous. Que la gloire du Seigneur descende sur vous. Et que cette conviction inébranlable d'avoir été sauvé non à cause de vos propres œuvres, mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ, entre dans votre cœur. Et si vous avez fait cette prière, vous pouvez nous écrire. On sera heureux de pouvoir vous encourager. Que Dieu vous bénisse.